Salut tout le monde, c'est Jojo, je suis super content de vous retrouver dans cette vidéo. Je vais vous présenter le setup incroyable, pas de n'importe qui, d'un pote belge qui est DJ. Il fait partie des 100 meilleurs DJ du monde. Il a fait plusieurs fois Tomorrowland. Je veux bien sûr parler de Henri PFR. C'est un truc anti-bruit donc j'entends pas du tout. Bonjour monsieur Henri, comment ça va monsieur Henri? Bonjour, ça va bien et toi? Du coup, là, on a le droit, la chance incroyable de découvrir peut-être en exclusivité. C'est la première fois que je fais une vidéo de mon studio, c'est vrai que c'est un peu un endroit toujours un peu secret, caché. Ouais. Et donc non, c'est la première fois que je montre un peu ça en détail, donc c'est cool, j'ai trop content de le faire avec toi. Bah ouais, de même, parce que pour ceux qui ne savent pas, la première fois que je suis venu en Belgique, première soirée, on s'est rencontrés il y a 3 ans. Et donc du coup... Et donc du coup, on est vraiment devenu méga potes en fait, et on s'entend méga bien. Non, je m'entends pas avec toi en fait. J'assume. À chaque fois on me dit, ouais Jojo, t'es grand. Quand je suis en face de toi, du coup, Je j'ai fais plutôt l'impression d'être un jardin. Je fais 1m92 ou bien 92, mais on va dire 92 ici parce qu'on est en Belgique, il faut le savoir. Voilà, on respecte les Belges, on est en Belgique. On fait comme tu veux, y'a pas de soucis. Bah trop bien, mais 1m92 alors. Bon, par où commencer? Parce qu'il y a énormément de choses. C'est la première fois que je fais la présentation d'un setup d'un DJ. Vous voyez, il y a plein d'instruments de musique, des petites tablettes que j'ai jamais l'habitude de voir. Je pense que ça va intéresser surtout toutes les personnes qui font de la musique. Ouais, de la musique. Je suis content de pouvoir le présenter en vidéo parce que ça fait quand même bientôt 20 ans, enfin j'exagère, ça fait bientôt 15 ans là que j'ai fait de la musique. Et ça fait... 15 ans, t'avais commencé à quel âge? En vrai non, ça fait 20 ans. J'ai commencé quand j'avais 6 ans et là j'ai 24 donc... C'est ouf. Une passion depuis tout gamin et c'est devenu ton métier. Et justement, il faut qu'on vous montre à la fois en termes de déco, c'est hyper stylé. Intérieurement, c'est cool d'avoir ça. Oui, alors ça, faut savoir, ça fait un peu ego trip hein, d'avoir mon logo partout et ma tête partout. Mais bon, c'est vrai que les disques d'or, pour un artiste, avoir ça, c'est quand même c'est quelque chose de vraiment spécial. Justement, le disque d'or, pour les personnes qui ne connaissent pas, ça représente quoi exactement? En Belgique, pour un disque d'or, c'est 10 000 ventes. Pour un disque de platine, ça va être 20 000 ventes. Et par exemple, en Allemagne, pour un disque d'or, c'est 100 000 ventes. C'est d'office, c'est des chiffres qui sont plus gros. De base, t'en reçois que un ou tu peux en avoir plusieurs? C'est-à-dire que par exemple, ce disque-là, donc Ouais. celui de Going On, tu peux en faire plusieurs en fait. Donc j'en ai fait un pour mon manager, j'en ai fait un pour le chanteur, et puis il y en a un qui a été fait pour moi. Donc tu peux en faire autant que tu veux en fait. Donc ça veut dire que le prochain, je peux te demander de m'en faire un? Tu peux me demander d'en faire un si tu veux. Ok, Ça peut être un délire, hein. Sérieux? ok, bon Ah, moi ça vas-y. me va. Bon, moi je suis carrément chaud. Très On a bien, noté, merci. y a pas de souci, hein, vous avez la preuve. Et ça? Ça c'est un délire, alors ça je t'explique. Je suis rentré dans le magasin de déco où je cherchais du coup justement des tables, des trucs comme ça. Ouais. Et j'ai vu ça et j'ai fait ok, boum, je le veux. T'es tranquille là, C'est t'es cool, bien hein. posé et Ouais, tout, ouais, c'est je me mets c'est alors. hyper Je confortable. t'explique comment je me mets. Vas-y, vas-y. Est-ce qu'il y a une façon de se mettre Il y a une technique pour ça. Ah ok, il y a une technique, d'accord. Donc là j'ai soit mon ordi, soit mon iPad ou un truc pour regarder Ouais. une vidéo. Ouais. Je suis invisible? Ensuite, ah là, ça c'est aussi impressionnant. Ouais, ça c'est mon petit armoire. Armoire hyper Je te stylé dis, aussi. en fait, moi j'avais un principe, c'est que je voulais pas avoir soit justement des disques d'or, soit des trophées, je voulais pas avoir ça chez moi à ma maison, je voulais avoir ça dans le bureau et j'ai voulu toujours un peu séparer du coup le côté musical et le côté privé et donc ça c'est effectivement c'est des trophées que j'ai pu recevoir. Regardez-moi ça, regardez-moi ça. Attends, il y en a combien là? Il y en a 1, il y en a 2, il y en a 3, il y en a 4, il y en a un autre là qui est Il y en a 5. 5, il y en a 6, Ah il y en a ouais. un qui est chez mes Ça managers. je crois que c'est des... Decibel Awards. Donc ça c'est spécial belge, si je dis pas de Donc bêtises. ça c'est un peu c'est les victoires de la musique en Belgique quoi. Et donc là c'était le Dance Electro, ça c'était Hit en 2018, Hit en 2017, Dance Electro 2016, 2018, 2019 et Artiste Solo Masculin en 2017 aussi. Cool. Tu vois c'est genre un peu un signe de dire ouais ce que tu fais c'est cool et ça fait plaisir parce que moi je me remets souvent en question et donc Et quand avoir tu des vois techniques comme ça, ouais, quand tu vois ça, tu te dis putain j'en ai quand même fait du chemin. Tu peux être fier vraiment de Merci, toi quoi. Et toujours garder la pêche, le sourire et être Important. super gentil.
ça casse justement certains mythes de fait que certains DJ sont pas vraiment hyper cool, quoi. C'est comme dans tout, hein, je sais pas sur YouTube, mais dans tous les milieux, t'as des gens qui sont géniaux, t'en as des qui sont peut-être un peu moins. Est-ce que t'as une petite anecdote à nous raconter avec un... Genre par exemple, quel est le plus gros DJ que t'as vu en vrai? Moi, il y en a un avec qui je m'entends vraiment bien, et il me soutient à mort. C'est Don Diablo, qui fait partie du top 10 des gros DJ. Ouais, je connais, ouais. Sinon, il y a Armin van Buuren aussi, que j'ai croisé plusieurs fois, et Tiesto, sinon que j'ai pu croiser aussi plusieurs fois. Attends, non, je peux encore en dire un dans les gros DJ. Ouais. Tout gros DJ aussi long que j'ai pu croiser, il y a les Chainsmokers, où j'ai fait leur première partie du coup en France. J'ai fait la première partie pour eux à Lyon et à Paris. Ouais. C'est quelque chose parce que c'est les Américains, quoi. Donc ils ont avec une équipe de 40 gars, ils viennent, c'est tout est rapide, tout efficace. Et là, à la fin du concert des Chainsmokers, j'ai pu être dans la loge du coup avec les deux gars des Chainsmokers et on a vraiment parlé longtemps. Il a écouté mes démos, il a dit ça j'aime bien, ça j'aime moins. Et d'ailleurs, j'ai eu l'occasion de remixer 2 de leurs tracks et on est encore en contact par mail. Donc est-ce qu'il y aura peut-être un futur son en collab avec eux? T'imagines? J'aimerais bien, mais ça peut-être. Peut-être. Ok, on verra. Justement, je vous en avais parlé en début de vidéo, l'histoire des top 100 DJ. On a la preuve. Ouais. Parce que du coup, t'as un trophée. Ouais, c'est le trophée des top 100 DJ Mag et je suis rentré à la 97e position, à la 97e place. Il y aura dans la description sa chaîne YouTube où il y a tous ses clips, comme ça vous allez pouvoir écouter ses sons. En tant que DJ, ça c'est vraiment le summum, quoi, parce que quand t'es petit, tu rêves de ça. Et puis en un coup, pouvoir être dans ce classement, c'est énorme. Ouais, ça fait quelque chose. Là, t'as Daft Punk. Là, tu as une petite trompette qu'on avait fait à la sortie d'un single que j'ai fait avec Adam. What the fuck? Ouais, mais attends, mais mec, t'as un jouet horrible. Un petit jouet, une trompette jouet. Là derrière, ça c'est un truc assez cool. Je les expose alors que je devrais les utiliser vu que ça déchire. Korg a reproduit des vrais synthés en format miniature. Du coup, ça fait un peu jouet. Ça peut vraiment être utilisé pour faire de la musique. Mais il y a encore de la déco. Regardez-moi ça. Tu vois que j'ai un petit problème avec Rick et Morty. Je vois ça, ouais. J'ai un petit problème avec Rick et Morty et avec la déco de manière générale. Ça, c'est des Kalimba. J'ai utilisé ça dans quelques de mes morceaux. C'est juste trop beau comme son, c'est. Ah ouais, chou. Celui-là, il est trop beau. Et là, c'est Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, tout simplement. Ça. Je vois qu'on est aussi en partenariat avec Orange. Ouais, Orange qui me soutient à fond sur plein de projets. Là, j'ai eu l'occasion d'aller mixer sur l'Atomium où ils m'ont soutenu. De ouf, quoi. Ouais, ça c'était un truc de malade. Tu pourras peut-être montrer quelques images. Ah, tu sais quoi? Moi, j'aimerais bien, Arnaud, tu me mettes... Non, tu m'as montré si. Non, mais là, tu vas tuer ma carte. Allez, vas-y. Tu mets genre 1 seconde. Donc pour expliquer très rapidement c'est quoi, sur l'Atomium on pouvait pas avoir de baffle de retour, donc je dois normalement avoir des baffles de retour donc pour entendre ce que je joue, et donc j'ai dû tout faire aux écouteurs, et donc en gros Arnaud avait mis une GoPro devant moi qui me filmait, et tu entends juste le bruit et moi, sauf qu'il s'avère que quand je mixe, je chante. Et donc tu m'entends chanter tout seul, avec rien, et c'est horrible. Bien sûr, super important, dans un studio, vous l'entendez, il n'y a aucun écho. Parce que du coup, il y a des panneaux acoustiques qui sont d'ailleurs hyper stylés, qui sont un petit peu... Bah là, il y en a ici, il y en a là, il y en a partout. Alors ça, c'est des panneaux acoustiques, c'est des Vicoustiques. Honnêtement, ils sont assez chers et je les ai achetés tout fait. Tu peux les faire par toi-même, donc en gros, le principe, c'est juste de prendre de la mousse acoustique. Tu prends des planches de bois, tu les découpes et tu mets juste un tissu par au-dessus. Et alors ça va faire quoi? Ça, c'est des absorbeurs. Donc faut savoir, dans un studio, tu as besoin d'absorbeurs et de diffuseurs. Donc c'est en fait, tout simplement, le but, c'est ce fameux truc des balles magiques. Quand tu parles, tu dois les casser un maximum. Là, si je parle face à ça, et en fait, il absorbe le son, et donc le son n'a pas la force de revenir. Alors que si je parle face à ça, là, le son, il va directement revenir vers moi. Et donc l'idée, c'est que tu dois avoir des absorbeurs des deux côtés de tes oreilles. Donc moi, quand je suis assis là, j'en ai un qui est à mon oreille gauche, un qui est à mon oreille droite, et tu dois en avoir au-dessus de toi. Et normalement, derrière toi, il faudrait un diffuseur. Donc un diffuseur, c'est quoi? Un diffuseur, c'est par exemple... Ah oh, tu peux le tourner et tout? C'est un fameux totem de chez Vicoustic. Donc ça, par exemple, c'est un diffuseur. Alors là, au lieu d'un absorbeur, ça fait quoi? C'est quand je parle face à ça, mon son il va faire boum, il va exploser. Et donc mon son ne revient pas non plus. Et donc dans un studio, tu dois avoir un mélange entre des absorbeurs et des diffuseurs. Rien qu'un tapis, hein. Un tapis ou même un petit chien, ouais, ça absorbe déjà le son. Ça va? Grosse, très grosse enceinte. C'est les bébés de mon studio, c'est les Adam S3H, ça c'est des enceintes professionnelles, c'est pas des enceintes de salon, donc toi si tu les mets dans ton salon, le son sera pas agréable, c'est des enceintes vraiment de studio, donc c'est des enceintes qui envoient vraiment le son brut, quoi. Okay. C'est ce qui sort de mon ordi, c'est ce qui va sortir là-dedans. Et là pareil, tu dois avoir un triangle équilatéral, donc ça a été vraiment calculé au millimètre près. Genre si je le bouge là, tu vas me dire ouais. Espèce de bâtard. Ouais, là je vais péter un câble si tu le bouges. Parce qu'ils doivent être exactement à la même distance
que entre mon oreille et chaque baffle, tu vois. Ça doit être exactement à la même distance et c'est vraiment pour le coup genre j'étais assis et j'avais un autre pote qui était en train de le diriger vers moi, puis après il devait le reculer, l'avancer, on avait 1 mètre et tout, enfin c'est calculé quoi. Mais après visuellement aussi ça a de la gueule, c'est beau. Mais après, Ils sont vraiment super. c'est mastoc. Et donc du coup tout est branché sur ce boîtier là. Ouais, donc ça c'est la carte son, c'est une Apollo Twin de chez Huawei et c'est une super carte son, c'est vraiment très simple, t'as juste, j'aime bien le côté genre t'as un gros bouton pour le volume et puis après tu peux gérer les baffles, les entrées des micros. Et c'est branché à un casque, attention. JBL, parce que du coup t'es en partenariat avec JBL. Mais s'il vous plaît, un casque avec son logo qui est gravé. Même moi j'ai pas le droit à ça, tu vois, quand je fais des collaborations. Ça, c'est mon petit délire. Et ça c'est ouf. À la base, je travaillais pas avec ce casque, en toute honnêteté, je travaillais avec un autre casque, mais il a un son vraiment top. Quand tu le mets, t'es vraiment un peu dans ta bulle. Il est assez lourd, faut le savoir que c'est assez lourd comme casque, mais par contre le son est vraiment nickel. À droite, je vois un disque dur. Ouais, écoute, là c'est vraiment juste un disque dur, c'est backup de mon ordi. Je suis un peu un parano des backups parce que mon ancien MacBook a lâché. Ouais. Et donc j'ai vraiment tout perdu. J'ai devenu un parano et maintenant genre j'ai un backup là-dessus, j'ai un Dropbox où j'ai mis tout mon ordi sur Dropbox. Ça c'est affreux. Et j'ai ça, tu vois. C'était quand? C'était maintenant il y a 2 ans, quelque chose comme ça. Juste avant, j'avais genre une méga session studio avec genre vraiment des gros noms de la musique, c'était super important. Ouais. Et c'était littéralement, c'était à Amsterdam, donc c'était 2 heures de route par rapport à ici. Le matin même, je devais partir à 10h ici d'ici, plus ou moins, pour y arriver. À 9h, je prends mon ordi, je l'ouvre, dernier petit check-up, et puis là, je vois qu'il s'allume plus. Oh L'enfer, quoi. Et avant, t'avais un iMac Pro. Je me suis fait du kiff. J'avoue que j'ai toujours bossé sur un petit ordi portable un peu de mauvaise qualité avec des écouteurs de mauvaise qualité. Ouais. Et là dernièrement, je me suis vraiment un peu investi de l'argent dans mon studio, dans mes trucs. Et je me suis fait un kiff sur l'ordi, c'est-à-dire qu'il est boosté un max et que c'est un 8 Tera en SSD. Oh putain, ah ouais, tu l'as vraiment poussé à fond. Ok, t'as fait même pire que moi, tu sais. Et du coup c'est génial parce que en fait genre à la base je travaille avec des disques durs externes, mais genre quand t'es dans le train ou dans l'avion, elle se débranche tout ça. Ben là j'ai tout qui est dessus. Mais faut Et sauvegarde. et du coup là ça c'est un disque dur de 8 Tera aussi qui sauvegarde en continu. Ah, parfait. On voit un joli écran LG incurvé. Nouvel écran. Je suis genre trop content de cet écran. Après, fauteuil, comme par hasard. Noble cher. Du coup, ça c'est la nouvelle version parce que je l'ai jamais. Ah Il ouais. est trop bien. Moi, je suis genre Pour ceux trop qui fan. recherchent un bon fauteuil gaming ou dans son bureau en mode tranquillou, Ouais, elle est c'est top. pas donné en termes de prix, mais au moins là vous êtes satisfait. J'en ai 3 que j'ai depuis 3 ans, c'est comme neuf. Maintenant, on va rentrer un petit peu plus dans les détails sur des produits qu'on ne connaît pas forcément et que tu utilises pour de la création. Genre cette chose. Alors cette chose, qu'est-ce que c'est? C'est un Ableton Push. Donc faut savoir dans la musique, t'as plein de logiciels de production différents. T'en as plein de... Arnaud! Il y en a un qui est tombé. Tant que t'as pas touché l'enceinte, ça va. Ouais, mais attends, Johan, on est d'accord du cable management? J'avoue Il que est le pas management, ouf, hein. il est pas incroyable, Mais après, ça reste rare, je pense que tu passes ton temps derrière l'écran. Ouais, voilà. Du coup, ça, pour revenir à ce que je disais, c'est un Ableton Push. Donc, il y a plein de logiciels de musique différents. Il y a Logic, Pro Tools, Fruity Loops. Et moi, j'utilise un qui s'appelle Ableton. Et donc, ça, le push, qu'est-ce que c'est concrètement? Eh ben, ça te permet, en gros, de contrôler ton programme Ableton sans jamais toucher ton clavier. L'idée, c'est vraiment, c'est l'interface même, comme si tu avais par exemple pour Photoshop ou pour Adobe Premiere. Tu avais genre une machine où tu as tous les trucs de Adobe dans la machine directement. Et ça, c'est la machine en question. Par exemple, là, je suis sur une piste sur laquelle j'ai mis, tu peux voir, ça c'est le synthé en question qui s'appelle Keyscape. Et puis il y a des effets. Donc il y a le RC20, il y a un Kickstart, il y a un chorus et il y a un équalisateur. Ok. C'est des effets différents pour changer le son. Ouais. Et par exemple, l'équalisateur, tu le vois ici. Quand je clique là, je suis sur la piste de l'équalisateur. Et alors en gros, je pourrais avoir contrôle directement sur les différents trucs de mon équalisateur. C'est vraiment bien foutu quoi. Genre, tu as vraiment contrôle sur tout. Genre là, je veux avoir un contrôle sur mon chorus. Et tu peux voir le petit truc là ici, il bouge en fonction de comment je le bouge. Et donc potentiellement je pourrais ne plus toucher mon écran et juste toucher les boutons ici quoi. Moi je l'utilise de temps en temps pour des lives aussi. Par exemple j'ai fait un live là, un concert il y a 2 semaines, on a fait un morceau avec un ami. Et ça c'est cool quoi, parce que du coup t'as ton ordi qui est posé à côté et tu touches aux boutons. Pour les gens c'est plus cool à voir quelqu'un qui touche à des boutons directement que quelqu'un qui est en train de toucher à un clavier. Donc ça je l'utilise plus pour les lives que dans le studio. On voit il y a 2 synthés. Alors pourquoi 2? Parce deux. que à la base, celui-là était cassé. Un ami l'a cassé et donc du coup j'avais dû avoir un certain Toujours les amis, toujours les amis. Ouais c'est ça quoi. C'était même pas moi pour le coup. Et alors après entre temps il me l'a réparé. Et donc j'avais acheté un autre clavier. Mais ça c'est un clavier on va dire moyen de gamme. Il est un peu moins cher. Et ce que j'aime bien et c'est pourquoi je l'utilise, c'est parce qu'il a 2 baffles intégrés. Et donc du coup en gros moi ça me permet... Celui-ci pas forcément. Celui-là n'en a pas. Donc en gros celui-là ce qui me permet c'est vraiment directement...
entendre ce que tu fais sans C'est- avoir à connecter quelque Voilà, chose. c'est entendre ce que je fais sans avoir à connecter quelque chose. Et donc quand je produis un nouveau morceau, Ouais. souvent, on peut montrer l'exemple, hein, mais tu vas avoir le son qui sera là derrière en fond. Et alors moi je vais vraiment chercher les mélodies directement. Ok. Tu vois, Ouais, le fait d'avoir les enceintes un petit peu séparées, pas les c'est mettre les de la même enceintes source. séparées, exactement. Ouais. C'est vraiment un son de piano. Et alors après, dès que j'ai trouvé la mélodie qui me plaît, alors à ce moment-là, je l'enregistre ici directement. Et Ah donc ok, là, donc ça c'est relié à ton ordinateur, c'est alors ça? ça c'est relié à mon ordinateur et ça c'est relié du coup À ton logiciel. à mon logiciel où je peux choisir du coup quel son mettre. Trop bien. Là j'ai quoi? Là j'ai un son de piano mais je pourrais très bien avoir un... Son de musique. Tu vois, tu peux choisir le son que tu veux quoi. Et toi en général, quand tu veux créer un son, quelle est la première étape? Quel est le premier truc que tu fais? Ça dépend. Par exemple, quand je suis en studio avec d'autres personnes, eh ben on va d'abord, il y en a un qui joue de la guitare et qui va se poser à la guitare et commencer une petite mélodie. Puis il y a souvent un chanteur qui va essayer de trouver une petite mélodie de voix et donc ça donne des idées. Moi qui est derrière l'ordi, je vais commencer alors en fonction de ce que eux ils chantent derrière moi, je vais Essayer commencer de à trouver un jouer truc qui avec. peut être cohérent. Ouais, mais sinon quand je suis vraiment seul comme ça en studio, ça démarre du piano en fait. C'est juste Ok. moi qui cherche des accords au piano et dès que je trouve un enchaînement d'accords qui me plaît, alors boum, je le mets sur mon ordi et là je commence à... Ouais, je m'amuse quoi. Tu vois, je peux partir dans tous les sens. Tu choisis la vitesse de ton morceau, si tu fais un morceau lent, un morceau rapide, un morceau énervé, un morceau calme. Avant que tu sois DJ, tu faisais un instrument de musique? Moi, je suis suppose que c'était pianiste. piano. Voilà. Ouais. Est-ce que selon toi, tu peux être DJ sans avoir touché un instrument de musique? Ouais, évidemment. Et même pour moi, des fois, je regrette un petit peu d'avoir fait le solfège, d'avoir appris vraiment les accords, parce que j'ai l'impression que je suis un peu bloqué au final. J'ai l'impression qu'on m'a un peu dit, On t'a après imposé un quelque do, chose. faut mettre un sol, après un sol, faut mettre un fa. Ah. Quand je fais mes accords, j'ai toujours un peu cette même enchaînement d'accords qui va venir. Là où je vois des amis à moi qui sont pas du tout musiciens et qui Gère avec les logiciels. ouais, toi. qui gèrent avec le logiciel et qui en fait c'est là-dedans, c'est quand tu fais des erreurs que tu peux trouver les meilleurs trucs. Et donc c'est vrai que, ouais non, clairement tu peux faire de la musique sans forcément avoir appris la théorie derrière la musique. Et là on voit un truc, bon il est pas branché. Alors il est pas branché Je t'ai parce que dit. j'utilise pas tous les jours, j'ai les câbles ici. Bonjour, comment ça va? En toute honnêteté, je m'y connais pas à fond la caisse en micro. Donc j'ai demandé à un ami à moi qui lui s'y connaît à mort. Et il m'a conseillé ce micro là, donc c'est un Neumann, c'est le TLM 103, voilà. C'est un super micro en fait. Quand j'ai des chanteurs qui viennent ici au studio, ou bien quand je vais enregistrer par exemple le petit Kalimba ou quoi, ça c'est cool. Et c'est un super micro, c'est un micro quand même, t'es pas dans du haut de gamme, mais t'es pas dans du bas de gamme non plus. T'es quand même sur du, j'ai envie de te dire, c'était 700 € et quelques quand même. Ouais, c'est quand même pas. Ouais, on est quand même sur un bon level. Hein. Ouais, ça a un prix, mais je l'utilise vraiment. Enfin là pour le coup, il est pas branché, donc on dirait pas que j'utilise, mais je l'utilise vraiment quasiment tous les jours. Et là, sinon, ouais, encore le dernier vraiment truc que j'utilise. La guitare. C'est ce que j'allais dire. Et donc guitare, ouais, qui est ici. Faut savoir que j'ai commencé la guitare du coup avec le virus en fait. Ça m'a motivé à commencer la guitare. Je jouais déjà un petit peu avant, mais là j'ai commencé vraiment à suivre des tutos sur internet. Et non, je m'en suis pris une parce que j'ai souvent des guitaristes qui viennent au studio. Tu leur donnes une guitare en main, c'est quand même cool d'en avoir une ici au studio. Et puis moi maintenant, j'utilise quasiment aussi tous les jours la guitare. En plus du piano du coup. En plus du piano, maintenant j'adore aller coller de la guitare dans mes morceaux. Je trouve que elle est vraiment cool. Ouais. Et sinon, j'ai aussi une basse que j'utilise sur pas mal de mes morceaux, vu que je fais quand même des morceaux assez pop. Top. Bah t'es bien équipé. Le truc dont je suis le plus fan de tout mon studio. Regarde, genre quand je quitte le studio, t'es prêt ou pas? Vas-y, ça va fermer les volets ou. Ah, ça éteint tout. Ah oui, en gros, c'est un interrupteur connecté. Un truc comme Ouais, ça. c'est un gadget, c'est un interrupteur connecté, tu vois là, les petits interrupteurs, ils peuvent s'allumer et s'éteindre. Genre, honnêtement, je suis trop fan parce qu'avant, je devais à chaque fois aller derrière le baffle gauche, derrière le baffle droit, derrière ça. Ah bah là, c'est sûr que là, ça te fait gagner Là, du temps considérable. Et alors, j'ai pris un dernier truc aussi avec moi qui, je pense, pourrait intéresser les gens. Un gros sac. Un gros sac. C'est le matériel que je prends quand je voyage. Tout petit piano, c'est un Akai LPK25 et il est vraiment génial en fait parce que tu vois, genre, ça rentre nickel dans le sac. Tu le sors en 2 secondes, il est branché Ça en a 2 l'air d'être secondes. léger en plus. C'est super Ah, léger. c'est super léger, ouais. Et il fait vraiment le taf à mort. Si je peux conseiller vraiment un petit clavier de voyage, celui-là il est top. Et sinon une petite carte son aussi, c'est ma carte son de voyage, mais que j'ai utilisée pendant tout le confinement aussi. C'est Ah, la- ça, là, je connais cette marque-là. Focusrite. C'est la classique. Ça c'est vraiment une référence, c'est la Focusrite, moi c'est la Scarlett Solo, et non elle est géniale. Genre si vous débutez dans la musique, Ouais. rapport qualité-prix c'est de loin la meilleure. T'as tout ce qu'il faut, donc t'as le moniteur, le gain de sortie, t'as un in pour un micro, un in pour une guitare, et t'as des outs pour tes baffles, elle est géniale. Du coup, la question c'est est-ce que tu emmènes ta guitare Non, quand tu voyages? non, malheureusement non. J'imagine dans l'avion. Parce que oui,
Vous en doutez, quand on est DJ, surtout à ton niveau, bah, tu voyages très Ouais, très régulièrement. C'est sûr. Vous prenez souvent l'avion et tout, et donc c'est vrai que c'est important pour gagner du temps de faire de la création également quand tu es en déplacement. Ouais. Et alors aussi un dernier truc que moi je fais quand je fais un morceau, il y a l'écoute sur tes baffles principaux. Donc moi c'est les S3H de chez Adam. Mais après au final les gens vont jamais écouter ta musique sur des baffles de cette qualité et les gens écoutent ta musique sur leur téléphone directement, ou bien dans la voiture, ou bien sur des petits baffles. Donc j'ai toujours aussi un petit baffle. Bien sûr, JBL. Parce que c'est important d'avoir l'écoute que la moyenne des gens vont faire. Et dans la voiture aussi, c'est l'écoute de la voiture est méga importante. De se poser dans sa voiture, écouter, parce que si ton morceau passe en radio, les gens écoutent la radio dans leur voiture. Et donc c'est des écoutes qui sont assez importantes. Et d'ailleurs, souvent dans des studios plus pro, eh ben, tu vas avoir plusieurs écoutes différentes. Des tu vas simulateurs, un truc comme ça. Voilà, donc tu vas avoir des baffles de dingue, et puis tu vas avoir devant des petits baffles tout pourris à genre 10-15 €. Et c'est une écoute qui est méga importante. Et quand je peux aller faire mixer mes morceaux dans des gros studios avec des baffles qui valent 30 000 €, enfin des trucs de dingue, et ben à la fin, on écoute sur les petits baffles tout pourris en disant ah tiens, il y a trop d'aigus, ok, on va aller diminuer les aigus. Moi j'adore ton bureau, il est ultra propre. C'était un peu mon but parce que souvent tu vas voir les studios de musique de tous les gros DJ, c'est toujours des sortes de navettes spatiales où tu as des lumières bleues dans tous les sens, où tu as des pubs qui tombent et tout ça. Et moi je voulais avoir un truc justement un peu dans le délire justement Apple, un truc un peu en bois, un peu épuré. Il y a encore un détail, ouais, bah attends, il faut filmer tes pantoufles. Un détail très important. Les pantoufles. Faut savoir que je les ai ramenés genre il y a 3 semaines à peu près ici. Parce que moi quand j'étais petit je me suis toujours dit plus tard en fait le méga luxe c'est d'aller au boulot en costume cravate, c'est ça qui est le truc méga stylé. Alors qu'au final le vrai de vrai kiff c'est pouvoir aller au boulot en pyjama avec des pantoufles. Et donc moi je travaille en pantoufles. T'es comme à la maison, t'es bien en fait. Un grand merci à toi monsieur Henri PFR de nous avoir fait découvrir ton univers et ton matériel. C'est vachement cool. Je pense que ça a intéressé pas mal de personnes. Si vous avez... Parce que je pense que la vidéo sera un petit peu longue. Si vous êtes encore là en train de regarder la vidéo, je vous invite à mettre un petit commentaire. Vous retrouverez dans la description son compte Instagram, également sa chaîne YouTube pour écouter ses sons. N'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu si la vidéo vous a plu. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut! Ciao ciao!